Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près au Hajj, ce pèlerinage sacré qui est, comme on le sait, l'un des piliers fondamentaux de l'islam. C'est une obligation, oui, mais à accomplir une seule fois dans sa vie. Et ça, c'est pour toute personne qui en a les moyens, bien sûr. Alors attention, ce voyage vers la maison sacrée à la Mecque, ce n'est pas juste un voyage touristique, loin de là. C'est carrément le 5e pilier de l'islam, la base même de la foi de la pratique. Un acte d'adoration très fort qui atteint son apogée à des moments bien précis du mois de Dhu al-Hijjah. Pour bien comprendre, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir ce qu'est exactement ce pilier. Ensuite, on se penchera sur les 4 actes qui sont absolument obligatoires. Puis, on verra les 12 pratiques traditionnelles qui viennent enrichir ce pèlerinage. Et on terminera avec le but spirituel de tout ça. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La première question qu'on se pose, c'est qui, au juste, doit accomplir le Hajj ? Eh bien, cette obligation, elle concerne toute personne de confession musulmane qui a atteint l'âge de la puberté, qui est saine d'esprit, et, point très important, qui a les capacités à la fois physiques et financières pour faire ce voyage. C'est cette notion de capacité qu'on appelle l'istata 1. Maintenant, passons au noyau dur du Hajj, les 4 actes obligatoires, qu'on appelle les arcanes. Et là, il faut bien comprendre, ce sont les piliers dans le pilier. Ils sont tellement essentiels que si on en oublie un seul, eh bien le Hajj n'est pas valide. Pour être précis, le cadre qu'on utilise ici, il vient de la jurisprudence islamique, et plus particulièrement des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba dans son ouvrage Le Jawharun Nafis. Et donc, c'est bien 4 rites fondamentaux qui l'identifient. L'image est parlante, c'est un peu comme des piliers à l'intérieur du pilier. Alors, quels sont-ils ? Premièrement, l'ihram, qui est l'état de sacralisation. Deuxièmement, le tawaf, la fameuse procession autour de la Kaaba. Troisièmement, le CI, la course rituelle. Et pour finir, la station à Arafat. Le premier, l'ihram, c'est l'entrée dans un état de sacralisation. Ce n'est pas juste une histoire de vêtements, attention, c'est avant tout une intention. Une intention ferme qu'on formule dans son cœur. Symboliquement, c'est très fort. On laisse de côté tous les signes de richesse, de statut social, pour être tous égaux. Ensuite, on a le tawaf. Là, il s'agit de faire 7 tours autour de la Kaaba. C'est une image incroyable. Tous ces pèlerins qui tournent ensemble, unifiés dans un seul mouvement autour de ce centre spirituel unique. Le troisième pilier, c'est le sa'i. C'est une course, ou plutôt une marche rapide, qu'on fait 7 fois entre 2 petites collines, Safa et Marwa. Ce rite, il commémore un moment très émouvant, la quête de Hajar qui cherchait désespérément de l'eau pour son fils Ismaël. Et on arrive au 4e, et là c'est le pilier majeur. L'acte sans lequel il n'y a tout simplement pas de Hajj. C'est le Woukouf, la station à Arafat. C'est le sommet, le point culminant de tout le pèlerinage. Un moment de présence, d'invocation, de recueillement total sur cette grande plaine. En fait, tout est résumé dans cette phrase célèbre « Le pèlerinage, c'est Arafat ». Ça dit tout, non ? Ça montre bien que ce rassemblement, c'est l'essence, le cœur battant du Hajj. Alors, une fois qu'on a vu ces 4 piliers obligatoires, il faut savoir qu'il y a aussi 12 actes traditionnels, ce qu'on appelle la sunna. Eux, ils viennent compléter, embellir toute l'expérience. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont vraiment recommandés pour enrichir le pèlerinage. Et ces actes, ils sont organisés par étapes. Par exemple, au moment de l'ihram, il y a la tradition de faire une grande toilette, le rousl, et de porter ces fameux vêtements très simples, l'izar et le rida. Pendant le tawaf, on essaye si c'est possible de toucher ou d'embrasser la pierre noire. Ou encore, durant le sa'i, les hommes vont accélérer le pas sur une certaine portion. Vous voyez, chaque geste a son moment et sa signification. Mais au final, au-delà de tous ces rites, de tous ces gestes, le but ultime, c'est quoi ? C'est l'acceptation spirituelle. Et ça, c'est un point sur lequel Cheikh Ahmadou Bamba insiste beaucoup. L'objectif de chaque pèlerin, c'est d'accomplir ce qu'on appelle un Hajj Mabrour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire un pèlerinage qui est agréé, accepté. Un voyage fait sans commettre de péché, sans se disputer, vraiment dans un état de piété totale. Et la récompense pour un Hajj Mabrour, elle est immense. Comme le dit le cheikh, il n'a d'autre récompense que le paradis. C'est dire l'importance. Le Hajj, c'est aussi un chemin vers le pardon, une sorte de purification de toutes les fautes qu'on a pu commettre. Mais il y a un mais très important. Cette purification, elle ne concerne pas les dettes qu'on a envers les autres ou les torts qu'on a pu leur causer. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel de régler tout ça avant de partir. Et ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Finalement, au-delà de tous ces rites, de tout ce qui est codifié, quel est le sens véritable d'un tel voyage ? Parce qu'au fond, c'est surtout un immense voyage intérieur.